Alors salut les amis, juste avant de parler de la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez regarder en description, j'ai mis toutes les informations. Il y a un concours pour gagner un maillot. Il y a également des offres plutôt intéressantes de mon sponsor, donc n'hésitez pas d'aller checker comme d'habitude. Moi j'ai reçu dernièrement encore des maillots, toujours d'une qualité plutôt intéressante. Ce sont des répliques qui ne sont pas si chères que cela. Il y a également des maillots vintage, donc franchement... Moi, je kiffe. Si vous avez des questions, venez en message privé sur Instagram. Si vous avez des questions concernant directement les maillots, vous pouvez poser des questions sur le site de mon partenaire. Je vous conseille parce que moi, comme on dit, j'ai adopté ces maillots. Franchement, je me suis jamais plaint de la qualité des maillots malgré tout. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions, pas de problème. Je suis là pour y répondre sur Instagram. Enfin bref, on commence cette fois-ci la vidéo. On va parler de ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la Super Coupe d'Espagne, demi-finale de Super Coupe pour le FC Barcelone qui va affronter donc le Real Madrid, un classico à Riyad en Arabie Saoudite. Le Barça a donc l'occasion de pouvoir se qualifier pour la finale de Super Coupe, sachant que l'autre match, il s'agira de l'Athletic Club, donc Bilbao, qui évidemment s'est qualifié, et l'Atlético Madrid. Et donc le vainqueur de ce match jouerait la finale contre soit le Barça ou le Real Madrid. Donc l'occasion pour le FC Barcelone de gagner de nouveau un titre après la Copa del Rey l'année dernière. Rappelez-vous, on avait perdu en Super Coupe d'Espagne l'année dernière en finale contre Bilbao, avec la fameuse trompette, rappelez-vous. Là, Classico contre l'équipe, le Real Madrid qui vient avec quand même des bons résultats, un Barça plus en difficulté, que ce soit en termes de jeu ou encore de résultats. C'est deux dynamiques différentes. Le Real Madrid arrive avec un Vinicius en grande forme, un Benzema c'est pareil, une équipe beaucoup plus solide défensivement. Mais rappelez-vous, lors du Classico au Camp Nou, c'était pas non plus un grand match du Real qui avait eu compté sur les contre-attaques et sur une défense très fébrile. Rappelez-vous Mingueza qui avait beaucoup souffert face à Vinicius. C'était pas non plus un grand match. Là, on est à Riyad, il y a quand même de l'enjeu. Un titre, le Real Madrid, rappelez-vous, l'année dernière, ils n'ont pas gagné de titre. C'est également pour eux une occasion de pouvoir en gagner un après pas mal de temps. Une équipe très solide quand même défensivement, Alaba et Militao, c'est quand même très solide aujourd'hui. C'est peut-être la meilleure défense de Liga avec l'équipe du FC Séville. Un Courtois, il ne faut pas l'oublier, en grande forme. Et nous, en face, on est en difficulté défensivement. On va manquer de Eric Garcia. Araujo sera probablement titulaire. Araujo qui va jouer avec une espèce de latelle sur la main parce qu'il s'est fait opérer. Il va jouer avec des douleurs. Ensuite, devrait l'accompagner probablement Piqué, comme d'habitude. Et ensuite, là, à voir qui sera disponible. Parce qu'on sait qu'Ansu Fati va probablement jouer quelques minutes. Il ne sera pas titulaire. Il y a Pedri également, qui est dans le même cas qu'Ansu Fati, retour de blessure. Il fait le voyage après un PCR négatif, tout comme Ferran Torres. Est-ce que Ferran Torres, après 3 mois sans jouer, va avoir du temps de jeu ? Je pense aussi, mais ils ne seront pas titulaires. Je ne vois pas Xavi mettre Ansu, Pedri ou encore Ferran Torres titulaires dès le match de leur retour, sans énormément d'entraînement, sachant qu'ils ont eu un PCR positif toute la semaine, sachant qu'ils reviennent de blessure. Pour moi, ce serait quand même un mauvais choix de les titulariser directement. Un Frenkie de Jong qui est encore douteux pour ce match. Rappelez-vous une élongation qu'il avait écartée pour le match contre Granada. À voir s'il sera disponible pour ce match, c'est possible. Et ensuite, à voir l'équipe comme d'habitude. Abdé peut-être, Dembélé probablement. Est-ce que Luc de Jong sera titulaire ? Est-ce que ce sera Jude Gla ? Beaucoup de mal quand même à trouver une équipe titulaire du côté du Barça, tant il y a beaucoup de postes où c'est incertain. Après, on peut quand même deviner certains postes comme Jordi Alba, Dani Alves ou Ter Stegen qui semblent quand même assez sûrs. Busquets aussi. C'est très peu probable que Xavi fasse tourner en défense, même si c'est une équipe qui est très âgée derrière, il faut le dire, qui est très peu solide également. Un Alves qui a fait un grand match à Granada. Un Ter Stegen qui, ces 2 derniers matchs, est plutôt pas mal, même s'il a fait une grosse erreur à Granada qui aurait pu nous faire beaucoup de mal. Globalement, la défense est encore trop peu solide.
Et en face, tu as une équipe qui arrive en forme, qui vient de battre le FC Valence à domicile. Une équipe qui a quand même un milieu de terrain de patron, hein, comme je le dis toujours, que ce soit Toni Kroos, Modric ou Casemiro. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est une équipe qui sait gérer les temps forts et les temps faibles. Et c'est ce qui peut nous manquer, nous, avec notre milieu de terrain un peu moins expérimenté, que ce soit Gavi ou encore Nico. D'ailleurs, Gavi ne sera pas suspendu pour ce match, hein, malgré le carton rouge pris à Granada. Ça va être quand même compliqué ce match. Pour être honnête, moi ce qui va m'intéresser c'est quand même d'être compétitif, hein. Ça reste un classico, il faut gagner le match. Mais je suis quand même réaliste, ça va être très compliqué, mais tout peut se dérouler lors d'un match. Tout peut se dérouler. Moi ce qui m'importe c'est de revoir quand même du jeu, parce que depuis quelques matchs on en voit un peu moins. Ce qui m'importe également c'est de revoir les retours d'Ansu Fati, de Pedri ou Ferran Torres. Le plus intéressant ce serait quand même que le Barça, avant que ces joueurs rentrent, soit dans le match, que ce soit un match nul ou encore une petite victoire, et ensuite ils puissent rentrer et faire la différence. Ça va être très important pour moi de les voir rentrer. Donc un match en Super Coupe d'Espagne. Si le Barça passe, nouveau match cette fois-ci dans quelques jours contre soit Bilbao, soit contre l'Atlético Madrid, donc encore une fois un grand match. Et ensuite on reprendra d'une certaine manière la routine, c'est-à-dire la Copa del Rey contre Bilbao, et ensuite la Liga contre Alaves. La Liga qui est plus que jamais très très serrée, hein, que ce soit de la 3e place jusqu'à la 9e place. T'as quand même 5-6 équipes qui vont se battre pour 2 places. La Real Sociedad, le Real Betis, le Barça, l'Atlético Madrid. Et ensuite, on va quand même parler du Rayo Vallecano, même si je pense que cette équipe va quand même perdre des points tout au long de la saison. Pour moi, le Barça a largement la place d'être dans les deux, donc c'est-à-dire 3e ou 4e, sachant que l'Atlético Madrid est défensivement très peu solide, un peu comme nous. Sachant que le Real Betis commence à perdre des points aussi, mais ça reste une équipe qui joue très bien au football. Sachant qu'il y a aussi, sans oublier, le FC Valence qui pourrait revenir, Villarreal aussi. Ça va être une Liga très serrée jusqu'au bout, et il faudra prendre les points et ne pas en perdre. Il faut être vraiment clutch au bon moment, parce que ces derniers temps, on perd beaucoup de points inutiles, et beaucoup de points qui pourraient valoir de l'or en fin de saison, que ce soit pour la Ligue des Champions, ou encore pour attirer des joueurs d'un grand calibre. Alors, pour en revenir un petit peu à l'actualité, vous l'avez vu, Umtiti a prolongé. Très bonne nouvelle du côté économique pour le Barça. Je vous ai expliqué pourquoi c'était une bonne nouvelle lors de la vidéo juste précédente. Évidemment, beaucoup de gens vont critiquer parce que sportivement, Umtiti ne rapporte rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est économiquement. Il faut absolument baisser la masse salariale, c'est ce qui a été fait. Et si en plus, on peut réussir à prêter Umtiti sans payer son salaire, ce serait vraiment un top deal de la part du FC Barcelone. Mais bon, ça, on verra un peu plus tard. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à parler du 11 que vous mettriez en place pour ce match contre le Real Madrid, un classico. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.